ceci. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Voilà. Shalom à tous. Shalom. Nous sommes très contents de vous rencontrer ce matin à l'église. Et surtout, je sentais de l'empressement lorsque j'étais à la maison d'être rapidement à l'église. Car David dit, je trouve plus de la joie d'être dans la maison de mon Dieu. L'église doit être notre lieu de choix. C'est pourquoi on ne peut pas faire des églises de maison. On doit toujours avoir un lieu où on se rassemble pour parler de la part du Seigneur. Car Dieu est grand et il est amour. Lui qui nous a donné le souffle de vie, lui qui nous a gardés. Il t'a permis, toi et moi, que nous puissions entrer dans cette année 2022 pour un objectif. Car je vais te dire ceci, que tu as des objectifs à atteindre. C'est la raison que Dieu t'a gardé en vie. C'est la raison que Dieu t'a donné le souffle là. Alors ne fais pas du souffle que Dieu te donne quelque chose à la légère, de ne pas en profiter. Il faut profiter de chaque moment et de chaque occasion que Dieu présente pour toi. Car la vie c'est ça. Nous sommes créés pour vivre, pour participer à l'existence, pour profiter de tout. Car notre joie parfaite se trouve en Christ. C'est pourquoi nous ne pouvons pas manquer cette occasion de se réjouir. S'il faut fêter, s'il faut se réjouir, s'il faut manger, il faut le faire. C'est ta part que Dieu t'a donné dans ce monde. La vie c'est comme ça. Soyez toujours joyeux. Ne fais pas de ta vie une source de tristesse. Car bien aimé, sur la terre, Dieu ne nous empêche pas de se réjouir. On peut jouir de tout et profiter de tout. Mais tout dans les Seigneurs. Voilà, qui peut me rappeler notre thème que nous abordons pendant un moment? Qui peut me rappeler? Qu'est-ce que nous parlons pendant un moment? Voilà, on peut répéter ensemble, servir Dieu sous sa colère. Servir Dieu sous sa colère. Écoutez, dans ce thème, j'avais dit ceci. Beaucoup de gens servent le Seigneur sous sa colère sans le savoir. Car personne de sa propre gré acceptera de servir Dieu sous sa colère. Mais la majorité servent le Seigneur sans les savoir qu'ils sont sous la colère de Dieu. C'est pourquoi le prophète Jean, lorsque les gens venaient pour être baptisés de par lui, il disait toujours, qui vous a dit de fuir la colère à venir? Il voyait la colère qui vient, pas la colère qui était présente. Il parlait du futur de la colère. Cette colère que nous sommes en train de parler, peu le vivront dans des réalités terrestres. Mais la majorité des hommes rencontreront cette colère après leur vie sur la terre. Et je vous avais dit, dans toute la Bible, il y a au moins 27 choses qui introduisent la vie d'un homme sous la colère de Dieu. Et aujourd'hui, parmi ces points, nous parlons sur les rejets de son frère. Les rejets de son frère. Amen. Les rejets de son frère. L'une des choses qui introduit les hommes dans la colère de Dieu. Alors, avant d'expliquer mieux, nous lisons un verset de la Bible. Dans le chapitre 4 du livre de Genèse. Honorons la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, le verset 4. Le verset 4 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu.
Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? On peut s'asseoir. Par définition, le mot frère, c'est personne de sexe masculin qui est né du même père et de la même mère. Là, c'est d'après les hommes. Nous connaissons nos frères, comme le prophète Shadéla est mon frère. Et lorsque j'attends que le prophète Shadéla a fait quelque chose, et que lorsqu'on était dans la montagne, je voyais comment il opérait dans les offices très élevés, la joie que je ressentais là, c'était la joie non pas de son pasteur, mais c'est la joie d'un frère. Pourquoi? Parce que c'est le même sang qui opère dans les mêmes offices. Voyez-vous, ça c'est un frère. Parce qu'on est né d'un seul père et d'une même mère. Là, c'est un frère pour moi. Mais étant chrétien, la Bible a sa façon de définir le mot frère. Jésus va le définir dans le livre de Marc, le chapitre 3. Pour Jésus, un frère, c'est qui? Genèse, Marc chapitre 3, versets 31 à 35. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Survinrent sa mère et ses frères. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors. L'envoyèrent l'appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Il répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Pardon? Puis jeta les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Donc pour la Bible, lorsqu'on définit un frère, c'est celui qu'on partage la même foi, on croit au même Seigneur. Les gens sont venus autour du Seigneur pour connaître. Non, plutôt c'était sa mère et ses frères qui arrivèrent et l'appelèrent. Mais lorsque Jésus jeta les regards, les disciples lui disent, ton frère, ta mère, tes sœurs sont dehors. Il dit, non, ma mère, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui sont ici, qui font la volonté de Dieu. Donc la Bible définit un frère, une sœur, une mère, c'est celui par qui nous partageons la même foi. Amen. Amen. Là, c'est d'après notre définition biblique. Un frère, c'est celui par qui nous faisons la volonté de Dieu. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous venons de lire d'abord notre premier texte, c'était dans le livre de Genèse. Beaucoup de gens sont dans l'ignorance que le rejet de nos prêches nous introduit directement dans la colère de Dieu. L'histoire commence de deux frères dans la Bible. Il y avait un homme qu'on appelait Caïn et son frère Abel, nés d'un même père et d'une même mère. Ils n'étaient que deux, ainsi que leurs parents. De toute la terre, il n'y avait que 4 personnes. Alors ces 4 personnes
Vivez paisiblement. C'est pour la toute première fois dans la Bible on mentionne le nom de l'offrande. Car ces gens-là croient être chassés du jardin, croyaient à l'existence du Créateur. Alors tous les deux allèrent ensemble pour offrir l'offrande à Dieu. Mais chose étonnante, Dieu portant un regard favorable à l'offrande d'Abel et rejeta. Et la Bible ne donne pas de preuves sur quelle base légitime que Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn. Beaucoup de gens disent c'est parce que Caïn avait donné des choses pourries. Non, c'est pas ça. La Bible dit ceci: il fait grâce à qui il veut. Cela ne dépend ni de la volonté de celui qui veut, ni de la volonté de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Caïn n'a pas donné une mauvaise offrande. Il a donné son offrande, le bon fruit de la terre. Abel aussi a donné son offrande de son côté. Mais Dieu est bon, ne porta pas un regard à l'offrande de Caïn. Caïn fut très attristé, regardant le sacrifice qu'il a fait de donner le meilleur produit de la terre. Mais Dieu n'avait pas trouvé du plaisir dans son offrande. Dieu portant les regards à l'Abel. Le frère fut tellement choqué et allèrent directement tuer son frère. Dieu l'avait déjà d'abord averti. Il avait un mauvais regard sur son frère. Pourquoi Dieu trouvait-il du plaisir à faire du bien à son frère qu'à lui? Comme plusieurs gens sur la terre ne supportent pas les biens des autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceci. C'est là où que je vais maintenir mon message. Lorsqu'il tua son frère, Dieu vint. Dieu lui posa la question: où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Et Caïn répondant au Seigneur: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Or, qui est un gardien? C'est celui qui exerce la protection sur une autre personne. Mais écoutez bien, lorsqu'il tua Caïn, lorsqu'il tua Abel, Dieu est venu vers Caïn, lui posant la question: où est ton frère Abel? Pourquoi Dieu lui posa cette question? Et lui répondant que suis le gardien de mon frère. Or, dans l'ordre de la création, Dieu a créé les hommes pour vivre ensemble, et que chaque homme se sent en sécurité à côté de son prochain. Est-ce que vous comprenez? La question que Dieu lui a posée, c'est ce qui se fait sur la terre. Lorsqu'on tue un homme, par exemple devant l'église, et que la police arrive et qu'il n'y a pas de coupable, la police va amener des enquêtes. Si cet homme qui a été tué n'avait pas été assisté, alors on arrêtera tout le monde dans tous ces paramètres pour dire il y a une non-assistance en personne à danger. Pourquoi les hommes sont créés pour se protéger entre eux? Je me souviens un jour, j'allais à Mangengege la nuit. C'était vers 23h. J'arrive au milieu de l'obscurité. Je marchais, bien que je n'avais pas peur. Il faisait tellement noir. Mais je partais, je regardais derrière. Pourquoi je regardais derrière? Parce que je me retrouvais dans un endroit où il n'y a pas des hommes. L'homme est en sécurité lorsqu'il est au milieu des hommes. Voyez-vous, je peux me promener à Bandal à 0h du matin sans regarder derrière, parce qu'il y a les gens. Quoi qu'on le fasse, chacun de nous sécurise son prochain sans le savoir. Voyez, Dieu lui posa la question: où est ton frère Abel? Où est ton frère? Mais lui dira: je suis le gardien de mon frère.
Or le monde même a tout fait pour rapprocher les hommes. A tout fait pour rapprocher les hommes. Il n'y a pas de ciel sans les hommes. Donc si on n'est pas unis sur la terre, si les hommes ne sont pas un, écoutez l'exemple du monde. Écoutez bien. Regardez Facebook. Regardez WhatsApp. Nous a unis dans le monde entier. Nous formons une communauté internationale. Pourquoi? À cause de ces choses-là, les hommes de la terre ont fait tout pour approcher les hommes entre les hommes. Alors ils ont dit pour unir l'humanité, créons Facebook, créons WhatsApp, créons tous ces réseaux sociaux. Grâce à ces réseaux, je peux communiquer. Aujourd'hui je suis ami au blanc, au noir, presque tout le peuple de la terre. La chose qui nous a unis, c'est ces réseaux sociaux qui nous a unis, qui nous a permis d'être un dans le monde entier. La communauté mondiale a été formée. C'est comme ça que Dieu a créé les hommes. Mais chaque homme exerce de la protection à son prochain. Écoutez bien. Pour qu'un président soit élu dans un pays, il doit rassurer que je vais sécuriser le territoire national. Pourquoi on a l'armée dans notre pays? C'est pour sécuriser notre territoire national. On a la police pour la protection des civils et de leurs biens. C'est pourquoi chaque président fait de la sécurité sa mission primordiale. Parce que grâce à la protection de la population, grâce à la sécurité de la population, les hommes vivront bien sur la terre. La vie sera facile. Chaque homme exercera de l'influence sur son prochain. Chaque homme a une mission sur son frère. Le protéger, les garder. Les policiers sont des hommes comme toi et moi. Mais ils ont accepté volontiers de te sécuriser. Aujourd'hui, tu peux te promener avec 10 000 $, avec 50 000 $. Tu sors dans la rue, tu es en paix parce que tu sais que la police est là. Les zones sont sécurisées. Et je regardais à l'est du pays, quand le FARDC s'est remporté la victoire, il disait toujours cette zone est sécurisée. Donc, lorsque l'armée est arrivée dans ces lieux, il dit cette partie du territoire où cette zone est sécurisée, il est maintenant sous contrôle parce que l'État est là. Les hommes comme toi et moi ont accepté d'exercer la protection sur les autres. C'était l'objectif de Dieu. C'est pourquoi il posa Caïn la question: as-tu? Où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Mais lui répondant, sans le savoir, la réponse que Caïn a donnée à Dieu: suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Tu dois le protéger. Mais lui répondant, suis-je le gardien de mon frère? La sentence était tombée sur lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu sécuriser son frère. C'est de même lorsque nous venons au christianisme. Lorsque nous naissons dans la foi chrétienne, directement nous entrons dans la famille de Dieu. Lorsque tu entres dans la famille de Dieu, tu rencontres tes frères, tu rencontres tes sœurs. Car Jésus a dit: ma mère, mon frère, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Tu rencontres une nouvelle famille. J'ai des femmes en Europe que j'appelle des mamans, parce que je les ai rencontrés dans la foi. Voyez-vous, je les ai rencontrés dans la foi. La communauté chrétienne, le christianisme était un. Mais quel était le rôle de chaque chrétien? Chaque chrétien devait exercer la protection sur son frère. Chaque chrétien doit sécuriser son prochain. Première chose, il doit sécuriser la réputation de son prochain. Nous sommes les gardiens de nos frères. Je n'ai jamais trouvé un prêtre catholique passer à la télévision pour critiquer le prêtre catholique d'une autre congrégation. Je n'ai jamais vu un musulman de l'Arabie Saoudite passer en télévision pour critiquer les talibans. Ils ne le font jamais. Voyez-vous, parce qu'en dépit de tout, ils sont une famille. Ils sont le peuple d'une même foi. Mais c'est le contraire. Lorsque nous venons au christianisme,
Écoutez bien. Nous sommes les premiers à nous critiquer entre nous. Même si on te laisse dans ce monde, tu ne vivras pas seul. Il y a des gens qui se considèrent comme le plus supérieur que tous. Le plus saint de tous. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont les plus pires des hommes. Les gens qui peuvent se critiquer entre eux, qui ont la facilité de répandre des mauvaises nouvelles sur leur prochain. Dieu n'a pas créé cette communauté comme ça. Dieu voulait voir une famille de frères et de sœurs qui s'aiment entre eux. Chacun avait une mission particulière de protéger son frère. En dépit de tout, il restait mon frère. Voyez-vous? Mais la communauté chrétienne était hors des choses. Aujourd'hui, le christianisme est quasiment détruit à cause de la méchanceté. Soit je suis plus pire que lui, je suis plus saint que lui, je crains Dieu plus que lui. Je me souviens un jour, j'allais prêcher dans une église. Un pasteur m'a appelé. Il me dit, mon frère, toi tu es de la sainte doctrine. Je lui ai dit, moi je suis que chrétien. Il me dit, mais pourquoi tu pars dans cette église-là? Voyez-vous, je dis, la sorcellerie commence lorsque tu commences à traiter ton frère comme un démon. Lorsque tu commences à les considérer comme un démon. Pourquoi Jésus vivait avec les gens de mauvaise vie? Et pourquoi toi tu dois mettre des barrières dans ma mission? Voyez-vous, c'est ça ce qui fait mal. Le rejet de nos frères. Et ce rejet a commencé où? Lorsque les communautés sont entrées. Il y a eu les protestants, les catholiques, les missionnaires, les réveils. Alors chacun prétendait avoir Dieu, alors que nous sommes qu'une famille. Tous n'atteindront pas la même connaissance, mais Dieu dans son amour sauvera son peuple. Exerces-tu de la protection vers son frère, avec ton frère? Combien de temps tu passes ton jour à répandre de mauvaises nouvelles si tes prochains, si tes prochains. J'ai un fils en Europe. Je l'ai vu un jour écrit. Il a écrit ceci: n'essayez pas de m'envoyer vos vidéos, parce que moi et vous, nous ne croyons pas au même Dieu. Je lui ai dit, si quelqu'un confesse le nom de Jésus et qu'il est sérieux dans sa foi, il croit au même Dieu que toi. Il me dit, s'il n'est pas dépouillé, je lui ai dit, la Bible ne se rassemble que par l'amour. Tu aimeras ton prochain et tu aimeras Dieu. L'amour, c'est ça. Combien tu regardes les autres? Quel regard affiche-t-il envers ton prochain? Pourquoi beaucoup de présidents ont été poursuivis après leur mandat? Parce qu'ils n'ont pas pu exercer la protection. Vous savez ce qui est arrivé à George Bush? Après avoir fait tuer les Américains en Irak, Afghanistan, et ainsi de suite, toutes ces choses-là, et c'est là il y a eu des poursuites. C'est de même avec nous les chrétiens. Lorsque nous sommes en train de nous entretuer, nous sommes en train de nous faire du mal entre nous. Chacun doit protéger son prochain. Tu ne peux pas rejeter un prochain. Tu ne peux pas rejeter un frère. Considère ton prochain. Dieu exercera son jugement de la manière où nous nous sommes comportés avec nos frères et sœurs. Combien tu regardais les autres? Combien tu les regardais? Combien tu trouvais plaisir à dire le mal des gens? Pourquoi tu dois toujours passer ton temps à haïr quelqu'un? Écoutez, si on a commencé les conflits sur la terre, il n'y a pas de ciel de conflit. Et Dieu n'acceptera personne au ciel qui a eu des rancines avec les hommes sur la terre. Moi et toi sur la terre, on ne parlait pas. Alors, parce que ce qu'on fait sur la terre, on le vit après notre vie. Le rôle de la protection. C'est de là vient la fraternité. Dieu voulait voir un peuple uni et un. Quand il y a l'unité dans la foi, est-ce que toi tu protèges ton frère? Lorsque tu as attendu le mal de quelqu'un,
comment tu réagis? Il y a des gens qui sont prêts à dire le mal des gens sans voir de preuves. Donc on m'avait dit. On m'avait dit. C'est une histoire qui est non fondée. Qui est passée par 50 personnes. Et surtout, on a monté à la moté, bateau va nous amener kolba makamaba. On a obi misana moté mobimana mabanzo. Il parle avec son cœur. Nous avons pour rôle d'exercer la protection. Est-ce que tu ne peux pas discipliner ta bouche? Est-ce que tu ne peux pas cesser? Tu sais, si tu parles à beaucoup de gens, c'est que ta propre vie n'a plus d'importance. Comment un homme peut se réveiller le matin et penser des autres? Lui, il a fait ceci. Donc, c'est les autres que ma vie n'a pas de naissance. Donc, j'ai beaucoup fait pour ma propre vie. Comme ça ne sert à rien, je dois m'intéresser sur la vie des autres. Tourne ton regard sur toi-même. Nous avons pour rôle, lorsque nous croyons à Dieu, nous avons deux missions. Celui de garder la foi, de protéger nos frères et de marcher ensemble. Même dans leur faiblesse. Soyons un peuple uni. Un peuple uni. Alors regarde bien. Lorsque le rejet a commencé, je vais vous révéler un secret. Quand un malheur veut atteindre un peuple, Dieu ou bien la nature les soulève. Premièrement contre leurs dirigeants. Tu verras que lorsque la colère de Dieu veut s'abattre dans la vie de quelqu'un, ou lorsque quelqu'un a déjà emprunté la route de la colère, première chose, il ne respectera plus les autorités. Il se sent facile à dire le mal. On a commis tellement la courage, il y a maman na bango. Maman bango lobi ate maman yo po sala ki mabe. Si tu vois ça, c'est que cette personne se dirige dans la voie de la colère. Lorsqu'un malheur veut atteindre un peuple, la première chose, ils se lèveront contre leur pasteur. C'est pourquoi je ne soutiens jamais ce ministère. Des gens qui passent à la télé à tout moment. Dieu m'a montré. Pourquoi ils ne passent jamais pour dire que Dieu les a montré leur propre vie? Ils sont toujours là en train de parler des autres. Dieu m'a montré pasteur un tel n'est plus de Dieu, pasteur un tel n'est plus de Dieu, pasteur un tel n'est plus de Dieu. Pourquoi ils ne révèlent pas leur propre maman et leurs propres parents? Pourquoi ce Dieu-là consacre tout ce ministère, non au dévoilement de mystères, de réalités après dans le péché, mais Dieu se base toujours au problème des gens. Nous avons pour une responsabilité. Quand Dieu te parle de quelqu'un, c'est pour aller le voir, prêche-lui et ramène ton frère dans les chemins. C'est là notre mission. C'est là notre mission. Toute malédiction est liée dans la vie d'un homme. Lorsqu'un homme commence à parler de mal aux autres, cela est automatique et tout à fait proportionnel. Quand directement tu parles de mal de quelqu'un, Dieu se charge de ta propre vie. Il commence à répandre la malédiction sur toi. Et la malédiction sera attachée en toi. C'est pourquoi beaucoup de gens sont maudits à cause de ce rejet. La différence de la foi n'existait pas. Chacun a son niveau de croire. Les gens ne croiront pas seulement tout ce que tu crois. Tu crois au dépouillement, oui. L'autre ne croit pas à ça, oui. Mais le plus important, c'est ta capacité de l'aimer. La capacité de lui montrer l'amour. La capacité de lui montrer que nous sommes un. Que nous sommes le fils du grand roi. Et que par ton ignorance, Dieu te sauvera. Les deux pharisiens firent. Les pharisiens et les publicains firent dans les temples. Les pharisiens diront, oh Dieu, je ne suis pas comme cet homme. Et la Bible dit que Dieu était favorable à la prière des publicains. C'est pourquoi la Bible dit,
Dans le royaume des cieux, les prostituées, les gens de mauvaise vie devanceront beaucoup de gens saints de la terre. Ils devanceront ces gens-là. Écoutez, regarde bien. Depuis des années, le Congo reçoit les dons de l'OMS. Depuis les années, le corona a frappé le monde. Nous avons vu toutes les organisations mondiales se sont liguées ensemble pour trouver la solution, pour protéger la vie humaine. Comment tu n'arrives pas à protéger ton prochain? Comment tu n'arrives pas à le faire? Comment tu n'arrives pas à aimer ton frère? Comment tu n'arrives pas à aimer la personne que tu vois? Comment tu aimes un Dieu que tu ne vois pas? Et tu n'arrives pas à aimer un prochain. Notre seule façon d'aimer Dieu, c'est d'aimer le prochain. Si j'aime l'homme que Dieu a créé, c'est comme ça que j'aime Dieu. Ma capacité d'aimer mon prochain démontre la grandeur et l'amour que j'approuve au Créateur. C'est comme ça la vie des hommes. Si toutes les recherches du monde se sont basées pour trouver la solution au coronavirus, ils ont créé toutes choses, tous les vaccins possibles pour guérir les hommes, parce qu'ils trouvaient que la vie est sacrée, la valeur des hommes est sacrée. Commencez à les faire toi aussi. Commencez à les faire toi aussi. Prends ton temps à aimer le prochain. Prends ton temps à dire le bien des gens. Ne méprise pas les gens. Écoutez, lorsqu'on meurt, seul le témoignage des hommes nous accompagne dans la tombe. Nous accompagne. Nous ne sommes pas dans ce monde pour bâtir de grandes maisons. Nous ne sommes pas dans ce monde pour acheter de belles voitures. Mais nous sommes dans ce monde pour manifester l'amour de Dieu envers nos proches. Si c'est pour Dieu, tu pouvais déjà aller au ciel depuis le jour où tu as crié. Mais si Dieu t'a laissé, c'est pour manifester Dieu sur la terre. Montrer ta capacité d'aimer les personnes que tu vois. L'amour n'a pas de différence de sexe. L'amour n'a pas de différence de croyance. J'aime une personne parce qu'il est un homme. Et je suis sur la terre pour le montrer l'amour de Dieu. Combien nous faisons des rejets? Combien des églises séparent les gens avec leur propre famille? Combien de gens quittent leur famille à cause des églises sous prétexte de croyances? Combien beaucoup de gens jugent leur vie sainte à celui des autres? La sainteté d'un homme ne se mesure pas par les hommes. Il se mesure par Dieu. Et si la sainteté n'atteint jamais l'amour du prochain, cela ne sauvera personne. J'ai vu beaucoup de gens dire que sans seulement la sanctification, la même Bible qui a dit ça, la sanctification, personne ne verra Dieu. La même Bible dit encore, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. C'est la même Bible qui dit encore, pour entrer au ciel, tu dois aimer Dieu et ton prochain. Cela ne change pas. Le principe reste le même. Apprenons à cela. Pourquoi tu ne peux pas parler avec les gens? Pourquoi tu ne peux pas laisser les conflits? Pourquoi tu dois toujours être victime des choses? Pourquoi ton cœur trouve toujours de la place à haïr quelqu'un? Parce qu'il t'a fait du mal. Pourquoi seulement ça? Lorsqu'on arrive au point où on aime son prochain, on ne regarde plus ce qu'on le fait. On regarde seulement ce qu'on peut faire. Vous savez, dans tous les domaines de la vie, lorsqu'on est en bas, notre seule manière de réfléchir, c'est ce que les autres peuvent me faire. Voyez-vous? C'est ça même dans la vie des pauvres. Quand un pauvre n'a rien, il voit tout le monde est méchant. pourquoi ils m'aident pas? Ils sont en train de manger, pourquoi moi je ne mange pas? Ils m'aident pas, pourquoi? Là c'est la vie d'un pauvre. Mais le jour où la personne commence à toucher l'argent,
Il ne réfléchit pas de cette façon. Il réfléchit à quoi lui peut faire pour les autres. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de riches en train de construire des orphelinats, en train de créer beaucoup de choses. Ils se sont engagés au service des autres. C'est comme ça lorsque tu atteins la maturité en Dieu. Lorsque tu atteins un niveau de la foi, tu ne peux plus réfléchir à ce que les gens te font. Pourquoi Jésus est arrivé au point de dire sur la croix que Pierre, Père, pardonne-leur. Même parole se fit répéter par Étienne. Il était arrivé à un niveau où il ne pouvait regarder que ce que lui peut faire pour son prochain. Alors le rôle de tout homme, c'est de protéger son prochain. Nous protégeons la réputation des gens, ne pas dire le mal des autres. Nous protégeons contre les faux témoignages. Car la Bible a dit, tu ne répandras pas de faux témoignages sur ton prochain. Tu ne répandras pas de faux témoignages sur ton prochain. Tu ne répandras pas de faux témoignages. Parce que c'est la valeur d'un homme. Ce que tu détruis sur la réputation, toi tu mourras un jour. Mais l'homme que tu as détruit de toute sa vie, son mauvais parfum se répandra de tous. Bien-aimé, prenez cette capacité-là de protéger nos prochains. Il y a beaucoup d'étapes pour protéger son prochain. À part répondre des faux témoignages, c'est notre manière de les assister. Écoutez, la Bible dit encore que j'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais en prison, Dieu parlait de l'assistance envers nos prochains. Le rejet de nos prochains, c'est l'esprit de la comparaison. Même si nous dormons dans le même lit, comme les gens disent, on ne fera pas les mêmes rêves. C'est de même si on est dans une même église, on ne vivra pas les mêmes choses. Chacun a son chemin. Mais notre rôle, c'est d'éviter la comparaison. Il n'y a pas de crainte de Dieu le plus saint de la terre. Personne n'aime Dieu plus que l'autre. Chacun aime Dieu de la mesure ou de la capacité que Dieu lui a révélée. Arrêtons cette manière de vivre et de se comparer aux autres. Lorsqu'on commence ces choses-là, alors petit à petit naissent dans la vie de cet homme la colère de Dieu. Et tout homme qui a rejeté son prochain n'entrera pas dans les royaumes de Dieu. Pourquoi? Parce que sur lui est la colère de Dieu. Si tu as des conflits, va réparer. Si tu as des gens que tu n'as pas aimés, va les aimer. Si tu as des gens que tu détestes encore, va les aimer. Nous sommes dans ce monde pour aimer nos prochains. Que Dieu vous bénisse.